chers amis, je suis profondément touchée par ce qui a déjà été apporté sur le plan de la libération que Dieu nous apporte dans la Bible et comment il entre dans notre pauvreté pour agir à travers nous dans le monde. Je pense que Dieu nous appelle pas seulement à une conversion et responsabilité personnelle et individuelle, mais également à un engagement collectif pour l'humanité, dans le sens d'une unité toujours grandissante de tous les êtres humains, dans le sens d'une mondialisation. Dans la Genèse, Dieu nous dit « Alors Dieu nous ordonna, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » Donc, nous, les humains, nous sommes appelés à participer à la création de Dieu au cours de l'histoire, en explorant la Terre et le cosmos et en se servant pour l'épanouissement de tous, dans une commune responsabilité. Et par notre activité créatrice, la Terre doit devenir de plus en plus humanisée, plus juste et plus fraternelle. Et nous avons également entendu, n'est-ce pas, que pour mettre l'accomplissement de ce monde dans l'amour et la justice, Dieu s'est fait homme et reste avec nous. Il est toujours avec nous, il est avec nous en route pour transformer le monde. Je pense aussi à une approche qu'on voit dans l'Ancien Testament. Le shalom, le peuple de Dieu est appelé de cheminer vers le shalom, et le shalom qui est harmonie avec les humains, avec la nature et avec Dieu. Et ce shalom a toujours une double exigence. La conversion personnelle, d'abord permanente, n'est-ce pas, et l'application de la loi de Dieu collectivement par le peuple dans le sein, dans les structures de la société. Et là, dans l'évangile de Jean, nous recevons encore une orientation que quand le pharisien Nicodème, qui était un des plus grands politiciens et religieux de l'époque de Jésus, il vient à Jésus par peur dans la nuit, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit qu'il doit renaître de l'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il représente, sa vie personnelle, ses responsabilités politiques et des guides religieux, doivent être radicalement transformés par l'Esprit de Dieu. La politique, les structures de la société et des institutions religieuses doivent être inclus dans la transformation non violente sur ce chemin vers le shalom, vers le royaume de Dieu, vers les cellules du royaume de Dieu dans notre monde. Alors, je crois que nous pouvons voir que nous avons besoin d'une transformation permanente de notre cœur et en même temps un engagement fervent pour faire croître le royaume du Seigneur dans le monde. Et cela fait un. Cela est inséparable. C'est ça notre mission dans le monde. Mais la mondialisation actuelle que nous voyons, elle est radicalement opposée à ce chemin que Dieu nous a donné comme mission. Bien qu'elle apporte des aspects très positifs que nous devons apprécier et soutenir activement, comme par exemple
l'accès mondial au progrès de la médecine, des sciences, de la communication, la coopération dans l'art, dans le sport, la connaissance d'autres cultures et d'autres religions, le droit international et aussi les organismes internationaux comme l'ONU qui font des efforts de humanisation et de paix. Mais je pense que nous devons voir la vérité, c'est la vérité qui nous permet d'agir pour transformer une situation. Que malheureusement, cette mondialisation actuelle est orientée prioritairement vers le profit et la concurrence, et une concurrence impitoyable, et la domination économique. Et ces buts sont imposés à tout prix, par pression ou même par les forces militaires ou des services secrets. Et que dans ce système, l'être humain même est marchandise. On l'utilise quand on a besoin, on le rejette quand on ne peut plus l'exploiter. Et une minorité s'enrichit démesurément, des nombres grandissants sont marginalisés, sans travail, sans recours, sans perspective. Et aussi les ressources de la terre, tout ce qui a été créé pour la vie, l'eau, l'air, les forêts, les ressources minières sont surexploitées, gaspillées, polluées, sans égard, ni pour la nature, ni pour l'écologie, ni pour les générations futures. Alors, comment donc travailler pour une mondialisation selon l'esprit du royaume? Est-ce que c'est possible? Où est Dieu dans notre monde, dans notre société, déjà à l'œuvre pour transformer ces injustices? Quelles sont les alternatives face à cette situation très complexe? Et je pense, beaucoup d'entre nous, beaucoup dans notre monde, et je crains que beaucoup en Europe, et c'est notre grande maladie, c'est que nous tombons dans la résignation et nous disons, face à cette complexité, nous ne pouvons rien faire, nous sommes comme écrasés, mais comme il était déjà dit au début, à l'introduction de cette journée, de cette soirée, que la résignation, la passivité, c'est vraiment l'extrême opposé de la non-violence. Si nous restons passifs, si nous nous taisons, alors le statu quo peut exister, peut continuer. Et nous ne pouvons pas transformer les injustices existantes. Alors il faut décidément dire non à la résignation. Je pense aussi que nous devons ouvrir donc nos yeux à ce qui a eu lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Deux pistes de transformation se sont ouvertes. D'une part, le droit international et les Nations Unies ont été développés dans le but de régler pacifiquement les conflits du monde. Mais parallèlement a surgi la force de la non-violence active sur le plan social pour la transformation sociale, cette force guérissante et capable de réconciliation. Cette force a été d'abord découverte et appliquée par le grand philosophe et politicien Mohandas Gandhi pour la décolonisation de l'Inde. Mais par la suite, la non-violence active a évité des guerres civiles et vaincu pacifiquement des régimes oppressifs, par exemple en Pologne, aux Philippines, en Allemagne de l'Est, en Afrique du Sud, au Madagascar, en Amérique latine. Et vous voyez, cette force de la non-violence qui habite chaque être a su surgir
a su surgir et s'unir pour transformer, pour vaincre des très graves injustices et des systèmes d'oppression et des dictatures. Je vais vous donner un tout petit exemple parce que je pense qu'il faut ouvrir nos yeux, regarder comment Dieu agit à travers nous pour ces transformations et que ce sont surtout les plus humbles, les plus faibles, qui sont capables de faire surgir cette force libératrice. J'ai mon mari, Jean Gosse, et plus tard, je travaillais aussi dans cette région. Mon mari, Jean Gosse, a aidé à former, c'était à cette époque, le Zaïre, donc dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, qui est dans la province du Katanga, au milieu de la dictature du président Mobutu, un groupe de non-violence active. C'était d'abord pour aider à faire surgir dans ces personnes opprimées cette force libératrice parce qu'ils étaient résignés, ils disaient, ils avaient peur, bien sûr, on ne peut rien faire face à cette dictature. Vous voyez, Dieu agit à travers l'histoire, à travers les événements qui arrivent. Et donc, sont arrivés à Genf, donc le groupe s'appelle Genf, Groupe d'action non violente évangélique. Dans les années 90, 1990, donc cette région qui est minière, où il y a du cuivre et d'autres minéraux, on avait extrait beaucoup de cuivre parce que le prix était d'abord très haut sur le marché international. Puis le prix est tombé. Et voilà que la mine a renvoyé des ouvriers. Quand il y avait beaucoup de travail, des ouvriers des provinces qui entourent le Katanga sont venus travailler dans les mines de cuivre. Et voilà qu'on n'avait plus besoin d'eux, il fallait se débarrasser d'eux. Et on a commencé à semer la haine et la haine ethnique surtout. On a commencé à provoquer des difficultés à l'université, on a tué des personnes d'autres ethnies. Et alors le groupe a vu que des massacres vont avoir lieu. Ils ont dit, mais non, il faut agir. Dans leur groupe, il y avait les deux ethnies qui étaient entre ces ouvriers. Alors, ils se sont dit, nous sommes très peu, nous n'avons pas beaucoup de force. Alors, qui est-ce que nous pouvons gagner à notre côté pour obtenir que les massacres n'auront pas lieu? Et ils ont décidé, ils ont réfléchi, ils ont prié et ils ont décidé de demander aux dirigeants chrétiens et aux dirigeants musulmans, aux imams musulmans, de faire une grande réunion publique et de dénoncer publiquement tout meurtre, la haine, et de dire que la vie est sacrée pour tout homme, toute femme, tout être humain qui est croyant. Et qu'il faut respecter Dieu, Allah, dans l'autre. C'était pas facile, ils sont allés voir tous les dirigeants, avec persévérance, ils ont insisté et finalement il y a eu cette grande réunion avec les deux religions et les deux ont dénoncé le meurtre à cause de la présence de Dieu et de la vie qui est sacrée, la vie de l'homme qui est sacrée. Et alors, vous voyez, ça c'était une force politique et morale, éthique, qui a surgi, qui les a soutenus. Mais il y avait l'autre difficulté, donc la faim, à cause du chômage, et que les familles n'avaient rien à manger. Et il fallait
voyez, quand on dénonce une injustice, il faut en même temps créer une alternative. Il faut chercher comment résoudre vraiment plus profondément cette situation, non pas seulement en rejetant le mal, mais en créant une alternative qui donne la vie. Alors, venant de cette grande manifestation, ils sont allés dans des espaces vides, pas travailler, autour de la ville, cette grande ville de Lubumbashi, de 2 millions de personnes. Et ils les ont occupés pacifiquement, oui. Ils ont commencé à planter ensemble pour que la vie, pour que toutes les familles puissent vivre. Et vous voyez, en faisant ce geste de vie, ce geste de nourrir, ce geste qui est essentiel, qui est aussi, Dieu nous a donné la possibilité d'utiliser la terre, alors c'est un don de Dieu, alors planter et vivre ensemble a fait tomber la haine dans toute la région et il n'y a pas eu de massacre. Je pense que c'était une première très très bonne action qu'ils ont fait. Eux qui étaient une toute petite minorité, mais qui a cru au travail de Dieu, dans l'action de Dieu à travers les personnes humaines. Plus tard, les femmes de Genf ont fait un autre travail que je ne peux pas raconter, tout cela, mais il y avait donc dans les années 90 la guerre dans le Zaïre, dans le Congo. 3 millions de personnes sont mortes dans cette guerre. Et alors il n'y avait plus, le gouvernement utilisait tout pour faire la guerre, tout l'argent pour faire la guerre, il n'y avait plus de budget pour l'enseignement, les enseignants n'étaient plus payés, alors on a fait payer les familles. Et par ce fait, 70% des enfants, surtout des quartiers pauvres, ne pouvaient plus aller à l'école. Et un analphabète n'a pas de chance de vie, n'est-ce pas? Nous le savons très bien. Et alors les femmes ont lutté pendant 4 ans pour obtenir finalement, elles étaient arrêtées, battues, etc., mais elles ont persévéré. Finalement, elles ont obtenu que l'UNESCO a payé les enseignants et que tous les enfants ont pu aller à l'école. Et dans un dernier effort encore plus grand, ils ont travaillé, ils ont lutté pour purifier l'eau de la ville qui était polluée par une usine qui, sans permission, avait été construite seulement sur la nappe aquifère souterraine qui nourrit une grande partie de l'eau de la ville. Il y avait des maladies qui ont éclaté à cause de cette situation. Et là, vous savez, ils étaient face à la Somica, qui sont les très grandes entreprises minières de cette région. Et c'était soutenu par le gouvernement, soutenu par toute la richesse de la région. Et donc les ONG avec la Genf se sont mis ensemble et finalement le gouvernement a accepté de négocier et d'obtenir que l'eau soit purifiée. Et là, ils nous ont dit, voyez, nous luttions sans grands moyens en argent, comparativement à nos adversaires, entre guillemets, qui non seulement avaient des dollars à distribuer, mais aussi étaient soutenus par tous les grands exploitants miniers de la place. Notre force dans cette lutte est la vérité. Elle est une force, elle est une arme efficace, car elle est menée en faveur des petits. Elle vise à protéger des milliers de vies humaines. C'est un combat pour la vie. Dans cette lutte, nous n'avons pas été seuls. Nous avons puisé notre force dans le Christ, qui est lui-même vérité. Nous disons grand merci à notre population qui s'est prise en charge. Et nous disons enfin merci à vous tous, nos amis, qui ont été et qui sont avec nous.
Je voulais simplement dire, vous voyez, cette force de la non-violence libératrice, même face à des structures de grande injustice et de grande oppression, elle est une réalité. On ne peut pas la mesurer, mais elle est là, et elle nous habite aussi chacune et chacun de nous. Et si nous nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire ici, dans notre situation de l'Europe, je dis simplement 2 propositions qui me paraissent en même temps localement possibles et à notre proche pour nos possibilités, à nos possibilités, mais qui en même temps ont une implication pour toute l'Europe et je dirais pour tout le monde. C'est de travailler activement par la non-violence au rapprochement culturel et religieux dans nos pays. Toute l'Europe, au moins l'Europe de l'Ouest, nous savons, n'est plus l'Europe chrétienne, n'est-ce pas, chrétienne. Nous sommes déchristianisés et nous recevons par les migrations qui sont la conséquence de la situation mondiale, nous recevons chez nous d'autres cultures, d'autres religions, et nous connaissons tous les frictions qui existent. Et je pense que nous chrétiens, nous avons une très grande responsabilité d'être des pionniers pour travailler avec persévérance, avec patience, avec beaucoup d'écoute de l'autre, avec notre perspective de la vue de l'autre. L'autre, c'est moi-même. L'autre, c'est moi. Alors, avec cette perspective, nous pouvons tracer des chemins pour éviter que des décennies de haine et de division caractériseront l'avenir de nos pays. Nous pouvons contribuer activement qu'une union dans la diversité, dans le respect de la diversité, peut avoir lieu. Cherchons de mieux connaître la culture des autres, cherchons de mieux connaître le Coran et d'autres livres des saints, des religions. Cherchons aussi d'être présents avec nos frères et sœurs immigrés dans les hôpitaux, dans les écoles, dans notre lieu de travail, où nous avons des possibilités de créer un climat qui permet ce rapprochement. Je crois que c'est une question très, très importante, presque de vie et de mort pour notre culture, pour notre avenir. Et une deuxième proposition que je pense importante, c'est d'aider nos jeunes, aider nos enfants à découvrir cette force de la non-violence. Nous savons tous qu'il y a beaucoup plus de violence dans l'école. Il y a plus de violence que les enfants apportent à l'école à cause de la condition de vie, à cause des divisions qui existent dans nos familles, à cause du stress sur lequel les parents travaillent. Et les jeunes sont des victimes de cette situation. Alors il est très important que nous nous engageons pour que la non-violence soit enseignée, soit entre dans nos systèmes d'éducation. Et je pense tous ceux d'entre nous qui sont en contact avec la possibilité de l'enseignement ou de foyers des jeunes ou des groupements de jeunes, mettons-nous ensemble pour que dans cette première décennie de cette millénaire, de notre siècle, du XXIe siècle, surgisse un effort sérieux que les jeunes,
peuvent découvrir en eux et se nourrir de cette force de la non-violence, de vérité, de justice et d'amour. C'est les prix Nobel de la paix qui avaient, à travers les Nations Unies, provoqué cette décennie des Nations Unies d'une promotion des cultures de non-violence et de paix au profit des enfants du monde. Et les prix Nobel nous ont encouragés en disant « Ensemble, nous pouvons partir une culture de la non-violence pour l'être humain qui donnera de l'espérance à l'humanité tout entière et surtout aux enfants de notre monde. » Merci.